Savoir prendre le temps, le consacrer à Dieu. Nous voir, nous observer, s'observer, être témoin, témoigner de nos états d'âme. Faire notre introspection est important. Il doit être quotidien, journalier. Notre introspection se fait avec douceur. Nous sommes faillibles. Nous condamner sévèrement, c'est empêcher le fleuve d'amour de Dieu de drainer, circuler dans les rigoles de nos cœurs. Si nous avons trop de rigueur, nous érigeons des barrages. Et ce n'est pas l'objectif premier, le but principal de l'introspection. Nous bannir nous-mêmes, nous culpabiliser exagérément, c'est fâcher Dieu. Dieu veut notre repentance. Il ne nous demande pas de nous infliger des jugements trop sévères pour nous-mêmes. Par notre introspection, nous témoignons de nos désirs de plaire au Seigneur. C'est notre être sensible, notre âme, qui est sensibilisée, qui veut rester dans les faveurs de Dieu, non dans le mensonge. Il est bien sûr formellement interdit de nous condamner trop brutalement. Jésus est notre modèle, notre exemple. Il a été bien empli de compassion pour la femme adultère, l'aveugle-né, le centurion qui avait son fils malade. Par le Saint-Esprit, prions, invoquons Jésus pour ne pas être tranchants, irrévocables dans nos introspections. Ayons le discernement. Nous condamner nous-mêmes avec trop de virulence, de colère, ce n'est pas ressembler à Jésus. Ayons la compassion pour nous-mêmes, comme Jésus, notre Seigneur, notre modèle en unité avec l'Esprit Saint. Seigneur Jésus, ton nom nous protège. Sous les rayons de ton amour qui réchauffe nos cœurs, nous entendons ta voix. L'amour et la compassion que j'ai pour moi-même doit être la même envers mon prochain. Tu es le Dieu d'amour, non le Dieu de crainte. Nous ne devons pas craindre, nous ne devons pas avoir peur. Nous ne devons pas craindre d'être maîtrisés, captifs des peurs, des craintes du monde. Seigneur, tu es notre libération, notre délivrance. Tu nous protèges, nous gardes de toute déviation qui peut mener à trop de rigueur, d'agressivité, de violence envers nous-mêmes. Et par conséquence, par ricochet, envers notre prochain. La cause de notre agressivité, violence intérieure pour nous-mêmes a pour effet d'être agressif envers notre prochain. C'est la loi impartiale de la cause à effet. La violence, la rigueur, la condamnation est le langage du démon, non le langage d'amour, le message d'amour que Jésus nous enseigne. Te ressembler, Seigneur Jésus, te suivre, Seigneur Jésus, est le plus nécessaire, le plus important. C'est être fidèle. C'est être fidèle à ton évangile. C'est nous faire, nous, des témoins vivants de la parole, qui elle-même a été écrite, inspirée par les apôtres, qui ont reçu l'Esprit Saint. Nos désirs les plus profonds sont de te suivre, Seigneur. Nous désirons rester fidèles à l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est notre indicateur, notre balise, notre interlocuteur par excellence pour recevoir la sagesse, renouveler notre intelligence, renouveler nos forces, notre état d'âme, notre conscience. Donnons-nous le temps, la patience, posons-nous, fixons-nous un temps de recul. Ne soyons pas comme la mouche du cocher, qui trop agitée ne permet en aucun cas au cocher d'avancer. A l'inverse, la mouche épuise le cocher par son agitation. Le cocher n'avance pas. Il ne se laisse perturber par la mouche, symbole de toutes les agitations mondaines. Porter notre regard sur cette mouche du fameux poème de Verlaine nous perd, nous empêche de prendre le bon chemin, la bonne décision. Prenons le temps, fixons-nous le temps pour nous poser, ignorons la mouche qui empêche le cocher d'avancer, qui nous empêche d'avancer. Ne nous laissons pas perturber par cette mouche, symbole de ces convoitises, de ces désirs, de ces folies mondaines, de ces agitations qui ne sont pas nôtres, qui n'appartiennent en aucun cas à notre Seigneur Jésus. Choisissons la bénédiction, la vie éternelle que nous propose Jésus. Consacrons notre temps, nos heures disponibles à Dieu. Ce choix est très précieux pour nous préserver du tentateur et de cette tentation effrénée qui circule à tout va
par la télévision, par les modes, par les journaux. L'éveil et la vigilance sont les critères de base. Nous devons rester alertes, présents à Dieu, à l'Esprit Saint. C'est le fondement principal, le partage harmonieux entre nos choix et ce que l'Esprit Saint nous évoque est important. Soyons-y attentifs. L'Esprit Saint nous inspire, nous édifie, nous construit, nous établit nos fondations dans le roc. L'important est le moment de partage, s'en remettre à l'Esprit Saint. C'est l'harmonie, l'unité dans nos cœurs, la stabilité, l'équilibre assuré. La confiance en Jésus est affirmée. Nous n'hésitons pas. La peur, la crainte ne nous atteint pas. Sans excès, dans l'équilibre, notre ego ne doit pas prendre le dessus sur l'Esprit Saint. C'est une complicité, un compagnonnage qui empêche tout enfermement sur nous-mêmes. J'en suis malheureusement témoin, je sais de quoi je parle. Notre relation, notre dialogue avec l'Esprit Saint se manifeste dans la grâce. Nous dépendons de Dieu, de sa grâce, et cela participe à notre épanouissement. Nous en sommes convaincus, ce n'est pas le résultat d'un enseignement, mais de notre expérience propre, dans le destin que Dieu a fixé pour nous. Accomplir, Seigneur, ton projet, c'est dans l'amour, non dans la condamnation, la rigueur, la sévérité, dans des jugements implacables pour nous-mêmes et encore pire, sur les autres. Loin de nous, Seigneur, tout jugement défavorable pour nos frères et sœurs qui ont le même choix de vie que nous. Nous sommes tes membres, Christ. Un œil s'en prendrait-il à son autre œil, une main contre son autre main? Cela n'est pas possible. Restons unis, unifiés dans l'unité avec le Saint-Esprit pour te louer d'un même cœur, d'une même âme, dans le même esprit. L'esprit de Christ, du Père, qui est amour, compassion et vérité. Nous sommes tous les membres du Christ. Nous sommes investis, invités à participer à l'œuvre de Dieu. Construire l'édifice, assembler chaque pièce de l'ensemble les uns aux autres pour avoir pour clé de voûte le Seigneur Jésus-Christ. Identifie par là et signe que notre mission est en marche, en construction. Ensemble, nous y arrivons. Et ensemble, nous construisons l'avenir. Restons rassemblés dans l'unité avec le Saint-Esprit, dans les belles assemblées qui louent le Seigneur. L'affinité est bien sûr de tous nous renouveler dans l'intelligence de Christ, dans l'amour de Christ, dans la compassion de Christ. Et non dans le jugement, la rigueur, qui amène que colère. La colère du Père. Nous retrouver ensemble pour faire un seul et même corps en Christ, le corps du Christ. Alors, on pourra dire que notre objectif est atteint. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Seigneur Jésus, tu es notre vérité, la vérité. La vérité en qui nous croyons et qui fait toute notre réalité. Alléluia. Et tout notre quotidien. Alléluia. À toi, Seigneur, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.